Après 42 ans à pétrir la pâte chaque matin à 4 heures, j'ai enfin décidé de passer la main. Notre boulangerie-pâtisserie, sur la place des quarts d'heure à Aix-en-Provence, celle que mon mari Pierre et moi avions reprise de ses parents, celle où nos mains avaient façonné des milliers de pains, de croissants, de tartes aux abricots de Provence. Alors ma fille Céline a appelé. Maman, Thomas et moi, on a des idées formidables pour moderniser l'affaire. Tu devrais prendre du recul, profiter de ta retraite. On s'occupe de tout maintenant. Je n'ai rien dit sur le moment, mais quand ils sont arrivés avec leurs plans, leurs iPads, leurs mots anglais que je ne comprenais pas, j'aurais dû comprendre que quelque chose n'allait pas. Laissez-moi vous raconter comment ma propre fille a essayé de m'arracher ce que j'avais construit pendant toute une vie, et comment je lui ai fait regretter chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment où elle m'a regardé comme si je n'étais qu'une vieille femme, gênante dans son établissement. Tout a commencé il y a 6 mois, juste après mon 64e anniversaire. Pierre, mon mari, était parti 3 ans plus tôt, un infarctus brutal, en pleine nuit, alors que nous dormions côte à côte dans notre appartement au-dessus de la boulangerie. Je me suis réveillée et il était déjà froid. 40 ans de mariage, terminés en un instant. Céline était venue aux funérailles, bien sûr. Avec Thomas, son mari depuis 8 ans, un Parisien, diplômé d'une école de commerce, toujours en costume même le dimanche. Il m'avait regardé de haut dès le premier jour, quand Céline nous l'avait présenté. « Votre fille mérite mieux qu'une vie de boulangère », m'avait-il dit une fois, pensant que je n'entendais pas. Mais après les funérailles, ils étaient repartis à Lyon où ils vivaient. Céline avait sa propre carrière, directrice marketing dans une grande entreprise. Elle n'avait jamais voulu reprendre la boulangerie. « Maman, c'est un métier d'une autre époque », me disait-elle depuis ses 20 ans. Alors j'avais continué seule, les mêmes gestes, les mêmes horaires. 4 heures du matin, tous les jours sauf le lundi. Jean-Paul, mon apprenti depuis 15 ans, m'aidait. Mais à 64 ans, après une vie à porter des sacs de farine de 25 kilos, mes genoux commençaient à me faire souffrir. C'est moi qui ai appelé Céline. « Ma chérie, je pense qu'il est temps. Je ne peux plus continuer comme avant. Si tu ne veux pas reprendre, je vais être vendre à Jean-Paul. » Il y a eu un silence. Puis, « Attends maman, ne fais rien. Thomas et moi, on va venir ce week-end. On doit te parler. » Ils sont arrivés le vendredi soir, dans leur Audi noir. Thomas portait encore son costume. Céline ses talons hauts, qui claquaient sur les tomates anciennes de notre appartement. Ils se sont assis à la table de la cuisine, celle en bois massif que le grand-père de Pierre avait fabriquée lui-même. « Maman, » a commencé Céline en me prenant les mains, « Thomas et moi avons réfléchi. On a envie de changer de vie. Lyon, c'est stressant. On voudrait revenir ici, à Aix, et on voudrait reprendre la boulangerie. » Mon cœur s'est gonflé. Ma fille, enfin intéressée par l'héritage familial, enfin prête à perpétuer ce que 4 générations avaient construit. Mais, a continué Thomas en ouvrant son iPad, il faut la moderniser. Regardez ces chiffres. Avec une vraie stratégie marketing, des produits premium, une présence sur les réseaux sociaux, on pourrait tripler le chiffre d'affaires. Il m'a montré des graphiques, des tableaux que je ne comprenais pas. On a fait une étude de marché. Les touristes veulent de l'authenticité provençale, mais avec un packaging moderne. On va garder quelques recettes traditionnelles, mais on va introduire des gammes bio, sans gluten, vegan. Vegan, j'ai répété. Mais nos pâtisseries, c'est du beurre, des œufs, de la crème. Justement, maman, a dit Céline, c'est ça qu'il faut changer. Thomas a raison, le monde évolue. Quelque chose dans son ton m'a dérangé. Ce n'était pas ma fille qui parlait. C'était une étrangère qui utilisait la bouche de mon enfant. Mais j'ai dit oui. Parce qu'une mère croit toujours en ses enfants, même quand tous les signes lui disent de se méfier. Nous sommes allés chez le notaire la semaine suivante. Maître Blanchard, celui qui nous connaissait depuis 30 ans. « Marguerite, » m'a-t-il dit en privé avant la signature, « vous êtes sûre? Vous pourriez garder la propriété et leur louer le fonds de commerce. »« C'est ma fille, » ai-je répondu simplement. J'ai signé l'acte de donation-partage, la boulangerie, l'appartement au-dessus, tout. Céline et Thomas en devenaient propriétaires. En échange, ils me garantissaient un logement à vie dans l'appartement et une rente mensuelle de 1 200 €. « Tu verras, maman, » a dit Céline en m'embrassant. « On va faire de grandes choses ensemble. » Les 2 premières semaines ont été supportables. Thomas a embauché une équipe de jeunes boulangers formés dans des écoles modernes. Jean-Paul est parti,
vexée. Madame Marguerite, ils ne respectent rien. Ils veulent remplacer notre levain naturel, celui qu'on entretient depuis 50 ans, par de la levure industrielle. Je ne peux pas rester. J'ai essayé de le retenir. Mais Céline m'a coupé. Maman, ne te mêle pas de ça. C'est nous qui gérons maintenant. Puis ils ont commencé à changer les recettes. La tarte aux abricots de ma belle-mère, celle qui faisait la renommée de notre boutique depuis les années 1970, avec ses abricots de Roussillon confits au miel de lavande, Thomas l'a remplacée par une version allégée avec de l'abricot en conserve et un édulcorant. Mais Thomas, ai-je protesté, les clients viennent spécialement pour. Marguerite, il m'a coupé sèchement. C'était la première fois qu'il ne m'appelait pas belle maman. Les clients vénaillants. Passé. Maintenant, on va attirer une nouvelle clientèle. Plus jeune, plus rentable. Un matin, je suis descendu à 4 heures par habitude. L'un des nouveaux boulangers m'a regardé bizarrement. « Madame, vous ne travaillez plus ici. » Je sais, mais je pensais. Thomas a dit que vous n'aviez plus accès au laboratoire. Question d'assurance et d'hygiène. Mon propre laboratoire. Celui où j'avais passé 42 ans de ma vie. Interdit d'accès. Je suis remonté dans l'appartement, les jambes tremblantes. Céline prenait son café, en peignoir. « Ah, maman, justement, il faut qu'on parle. Thomas et moi, on a besoin de plus d'espace. On voudrait aménager l'appartement. Tu comprends? On va avoir un bébé bientôt. On a besoin de chambres, mais je vis ici. » Ai-je dit doucement. « Oui, bien sûr. On a pensé que tu pourrais t'installer dans la petite chambre de bonne au dernier étage. C'est plus cosy, plus intime. Et comme ça, nous, on pourrait. La chambre de bonne. 10 mètres carrés sous les toits. Celle où nous rangions les vieux cartons. Tu veux que je vive dans un débarras? Ne dramatise pas, maman. On va la rénover. Ce sera très mignon. » J'ai déménagé mes affaires une semaine plus tard. 40 ans de vie commune avec Pierre, réduits à une valise et 3 cartons. Ils ont pris notre chambre, celle avec la vue sur la place. Notre salon est devenu leur espace de vie design. Mes photos de famille ont disparu, remplacées par des cadres Ikea avec des citations en anglais. Mais le pire restait à venir. Un soir, alors que je descendais chercher du pain pour mon dîner, j'ai entendu Thomas parler au téléphone dans le bureau. La porte était entr'ouverte. Oui, exactement. On réduit les coûts de production de 40%. La farine premier prix fait parfaitement l'affaire, les clients ne voient pas la différence. Le beurre, on met 60% de margarine, personne ne s'en rend compte. Oui, les marges sont excellentes. D'ici 1 an, on aura amorti et on pourra ouvrir une deuxième boutique. Mon sang s'est glacé. Notre boulangerie, celle qui portait le label Artisane Boulanger, celle dont les clients disaient qu'on faisait le meilleur pain d'Aix-en-Provence, il la transformait en une usine à profit, sans âme, sans honneur. Le lendemain matin, je suis descendu en cachette à 5 heures. J'ai goûté le pain qu'il venait de sortir du four. Le goût était vide, industriel. Ce n'était plus notre pain. J'ai confronté Céline. « Ma chérie, j'ai entendu Thomas. Vous utilisez des ingrédients de mauvaise qualité ?» Elle n'a même pas nié. « Maman, tu ne comprends rien à la gestion moderne. Il faut optimiser. Les clients ne paient pas pour du beurre à 5 € le kilo. Mais c'est de la tromperie. Notre enseigne dit artisan, on ne peut pas. Notre enseigne, elle a ri. Maman, ce n'est plus ton affaire, c'est la nôtre. Et on la gère comme on veut. Les semaines ont passé. Je suis devenue invisible dans ma propre maison. Céline et Thomas organisaient des dîners avec leurs amis de Lyon. Je n'étais pas invitée. Tu serais mal à l'aise, maman. On parle business, marketing. Un jour, Madame Ferrand, une cliente fidèle depuis 30 ans, m'a arrêtée dans la rue. « Marguerite, qu'est-ce qui se passe? Votre pain n'a plus le même goût. Et vos pâtisseries? » On dirait du industriel. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste pleuré. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Il ne voulait pas perpétuer l'héritage. Il voulait l'exploiter, le vider de sa substance, puis le revendre avec la bonne réputation qu'on avait mis 100 ans à construire. Et j'ai commencé à planifier. D'abord, j'ai contacté mon vieux notaire, Maître Blanchard, l'acte que j'ai signé. « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Il a relu le document. « Marguerite, vous avez donné la propriété. C'est irréversible. À moins qu'il y ait eu un vice du consentement. Si vous pouviez prouver qu'ils vous ont trompé sur leurs véritables intentions, comment? Il faudrait des preuves, des documents, des témoignages. » Alors j'ai commencé à rassembler des preuves. Chaque soir, quand il sortait,
Je fouillais le bureau. J'ai trouvé les factures. Farine bas de gamme achetée en gros à un distributeur industriel. Margarine marquée pour usage industriel seulement. Arômes artificiels. Conservateurs. J'ai tout photographié avec mon vieux téléphone. J'ai contacté les anciens clients, ceux qui se plaignaient. Écrivez-moi ce que vous pensez du nouveau pain, leur ai-je demandé. 17 lettres sont arrivées, toutes négatives. Puis j'ai appelé Jean-Paul. Tu as gardé des échantillons de notre ancien levain? Oui, madame. Je l'entretiens toujours chez moi. Je n'ai pas eu le cœur de le jeter. Garde-le précieusement. Un soir de novembre, 3 mois après qu'ils aient pris possession, j'ai entendu une dispute violente entre Céline et Thomas. J'étais dans ma chambre de bonne, mais leur voix montait depuis le salon. On n'a pas le choix, Céline. On a investi 150 000 € dans la rénovation, les nouveaux équipements. Il faut que ça soit rentable. Mais si on continue comme ça, on va perdre tous les anciens clients. On s'en fout des anciens clients. Dans 6 mois, on aura assez de chiffres pour revendre le fonds à une chaîne. Ils ont déjà montré leur intérêt. On peut empocher 400 000 €. Mon cœur s'est arrêté. Ils voulaient vendre notre boulangerie centenaire à une chaîne industrielle. Le lendemain, je suis allé voir Maître Blanchard avec toutes mes preuves. Il a étudié les documents pendant 1 heure. Marguerite, athée, il finalement dit. Ce qu'ils font est répréhensible, mais ça ne suffit pas pour annuler la donation. Par contre, il a pointé une facture. S'ils utilisent de la margarine en prétendant que c'est du beurre, s'ils utilisent des arômes en prétendant que c'est artisanal, c'est de la tromperie sur la marchandise. C'est punissable par la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'organisme qui contrôle les commerces. Et s'ils perdent leur label artisan boulanger, ai-je demandé, l'affaire perdrait 60% de sa valeur. Personne ne voudrait acheter une boulangerie sans ce label à Aix-en-Provence. J'ai souri pour la première fois en 3 mois. J'ai déposé une plainte anonyme. Avec toutes mes preuves. Les factures. Les témoignages. Les photos. 2 semaines plus tard, un vendredi matin, 2 inspecteurs de la DGCCRF sont entrés dans la boulangerie. Ils ont tout contrôlé. Le laboratoire, les stocks, les ingrédients. Thomas est devenu blanc comme la farine qu'il n'utilisait plus. Ils ont emporté des échantillons. Ils ont photographié les étiquettes. Ils ont tout noté. Céline m'a regardé ce soir-là. C'est toi. Ce n'était pas une question. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est toi qui les as appelés. Moi? Mais ma chérie, je vis au dernier étage dans 10 mètres carrés. Comment je pourrais savoir ce qui se passe dans ta boulangerie? 3 semaines plus tard, le verdict est tombé. Tromperie sur la marchandise. Utilisation frauduleuse du label artisan. Amende de 15 000 €. Interdiction d'utiliser le label pendant 5 ans. Obligation de fermeture temporaire pour mise aux normes. La boulangerie a fermé ses portes le lendemain. Thomas était fou de rage. Cette vieille garce. C'est elle! Je sais que c'est elle! Céline pleurait. On est ruiné. La chaîne ne veut plus acheter. Sans le label, ça ne vaut rien. On a des dettes. 150 000 € de travaux. Plus l'amende. Plus, je suis descendu dans le salon. Ils étaient affalés sur le canapé design qu'ils avaient acheté en remplaçant le vieux sofa de pierre. Les enfants, ai-je dit doucement. Je crois qu'on doit parler. Thomas m'a regardé avec une haine pure. Vous nous avez détruits. Non. Vous vous êtes détruit vous-même. Vous avez détruit ce que 4 générations ont construit. Vous avez craché sur l'héritage de votre grand-père, Céline. Vous avez transformé l'amour et le travail en mensonge et en cupidité. Qu'est-ce que vous voulez? A craché Thomas. Je veux racheter la boulangerie. Ils ont ri. Avec quoi? Votre retraite de 1 000 €? Avec les 300 000 € que Pierre et moi avons économisés pendant 40 ans. Ceux que j'ai placés sur un compte que vous ne connaissiez pas. Ceux que je gardais pour mes vieux jours. Avant de décider de vous faire confiance. Le silence était assourdissant. Je vous propose 100 000 €. C'est généreux, vu que l'affaire ne vaut plus rien sans le label. Vous remboursez vos dettes. Il vous reste un peu pour repartir à Lyon. 100 000, a hurlé Thomas. On a investi 100 000. À prendre ou à laisser. Sinon, vous pouvez attendre que la banque saisisse. Vous avez 8 jours pour décider. Ils ont signé au bout de 5 jours. J'ai rouvert la boulangerie 2 mois plus tard. Avec Jean-Paul. Avec notre ancien levain. Avec nos anciennes recettes.
avec notre beurre à 5 € le kilo et nos abricots de Roussillon. Les clients sont revenus. Madame Ferrand a pleuré en goûtant la première tarte aux abricots. C'est ça, Marguerite. C'est ça que j'attendais. Notre vraie pâtisserie. Céline m'a appelé une seule fois, 3 mois après. Maman. Je suis désolée. Je sais. Thomas et moi, on divorce. Il est retourné à Paris. Moi, je cherche du travail. C'est difficile, à 40 ans, de recommencer. Tu peux revenir ici, pour travailler à la boulangerie, pour apprendre. Apprendre ce que ça signifie vraiment de respecter un héritage. Apprendre que la valeur ne se mesure pas en euros, mais en dignité. Apprendre qu'une mère pardonne toujours, mais que la confiance, il faut la mériter. Elle n'est pas revenue. Pas encore. Mais je garde sa chambre prête. Pas la chambre de bonne, sa vraie chambre. Celle qu'elle occupait quand elle était petite, avant que l'ambition et l'argent ne lui fassent oublier d'où elle venait. Aujourd'hui, à 65 ans, je me lève toujours à 4 heures du matin. Mes genoux me font toujours mal, mais quand je pétris la pâte, quand je sens l'odeur du pain qui sort du four, quand je vois le sourire de Madame Ferrand, je sais que j'ai fait le bon choix. On ne peut pas acheter le respect avec de l'argent. On ne peut pas remplacer la tradition par des graphiques sur un iPad. Et on ne peut jamais sous-estimer une vieille femme qui a passé toute sa vie à se battre pour ce qu'elle aime. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on refuse de laisser détruire.